présente ici en quelque sorte les, le chemin, la personnalité qui est dans un système que nous appelons dans le langage universel le microcosmos, c'est-à-dire le petit monde. C'est ce monde-là qui est septuplement constitué avec toutes les sphères du premier au septième niveau. Donc, dans ce système-là, il y a un champ de respiration que vous voyez qui est là. Il y a l'énergie, parce qu'en fait, ici, au centre de l'homme, un point de contact, parce que l'œuvre divine n'a jamais été abandonnée. Et c'est pourquoi il y a toujours ces points de contact au milieu de notre cœur qui permettent la reconstruction du système. Et dans ce système-là, donc, il y a la rose du cœur, comme vous voyez, la lipica. En fait, la lipica, ici, c'est toutes les étoiles qui sont accumulées dans le système. Et la lipica, c'est quoi? C'est toutes les expériences de tous les gens qui ont habité ce microcosmos-là. Et puis, il y a le soi supérieur qui aussi fait partie de la radiation de ce lipica-là. Et en fait, on voit donc toute la personnalité avec le corps physique, le corps, le bleu là, c'est le corps astral, et il double, ici en double, il y a le corps éthérique, et puis en haut, il y a le corps mental. Et dans le système, donc maintenant, une fois que le candidat aborde le système, il y a des changements qui vont s'opérer dans son système sanguin, parce que le processus commence toujours par le sang, parce que ça touche le cœur, et à partir du cœur, donc, il y a des radiations qui viennent d'un autre univers, parce que quand vous êtes admis dans une école spirituelle, vous absorbez, parce que comme dans tout champ magnétique, comme dans tout champ de force, quand vous êtes dans une communauté, dans un groupe, ce groupe-là génère un champ. Et ce champ est souvent fonction de l'idée mère, de l'idée maîtresse qui a généré, qui a créé le groupe. Et à partir de là, les membres absorbent les énergies qui permettent donc maintenant la purification du système. Et dans la purification du système maintenant, la circulation va, parce que cette énergie doit passer par un système parallèle, c'est-à-dire que le système sympathique et parasympathique, parce qu'il n'est pas contrôlé par l'ego, par le moi, par le système cerveau-spinal. C'est pourquoi il passe par le système parasympathique et sympathique et parasympathique. La purification s'est faite par le sympathique et se renouvelle par le parasympathique. Et une fois qu'il est touché, ça touche l'organe du thymus. Et l'organe du thymus qui a cette capacité de générer les globules blancs, c'est-à-dire le système de défense. Vous voyez, donc, c'est pourquoi dans les écoles spirituelles, il y a toujours cette approche scientifique, religieuse et artistique. Donc, les trois, c'est pourquoi l'humanité doit arriver à cette cohésion de ces trois éléments, l'art, la science et la religion. Voilà. Une fois que ce système, donc, maintenant, est renouvelé, ça va toucher tous les organes, tous les chakras, voilà, tous les chakras que vous voyez là du coccyx jusqu'à la tête. Tous les systèmes là du chakra vont être purifiés, vont être renouvelés parce que dans la purification du sang, ça touche les chakras. Et les chakras sont aussi en relation avec le cosmos et le macrocosmos. Et ce qui fait que quand une fois ces chakras sont touchés et purifiés, la rotation va changer de nature et ça va prendre une nouvelle rotation pour la création d'une nouvelle personnalité. Voilà en quelque sorte le schéma d'un candidat qui arrive à la reconstruction ou qui commence la reconstruction d'une nouvelle personnalité. Maintenant, pour aujourd'hui, pour en arriver donc là, ça nous concerne. Les images pensées,
et les habitudes. Nous sommes totalement liés à nos créations. Et nous créons quoi? Parce que nous sommes, vous voyez, nous sommes une industrie de production, de création et même de diffusion. Parce que dans nos comportements, tout ce que nous faisons, parfois par, dans la colère, dans la joie, nous créons en même temps des images. Parce que nos frustrations, par exemple, peuvent générer des images. Des images. C'est ça qu'on appelle les images pensées. Et dans le langage des mystères, il avait toujours été dit, ne vous faites jamais des images taillées ni des représentations. Mais c'est plus fort que l'humain. On vit dans un monde qui est agressif. Nous créons. Nous passons toute la journée à créer. Et une fois nous créons, toutes ces créatures nous reviennent, nous sont liées à nous. Et une fois elles sont liées à nous, qu'est-ce qui se passe? Nous les nourrissons. Et en les nourrissant, nous pouvons donc en même temps influencer d'autres personnes. Et dans cette influence-là, la chaîne peut aller très loin. Et dans cette création, elle passe par quoi aussi? Par nos trois sanctuaires. Le bassin, le cœur et la tête. C'est les trois foyers de conscience de l'homme. Et ces trois foyers de conscience associés aux quatre éthers qui sont associés, l'éther mental qui est associé à l'éther réflecteur avec le corps mental, le corps astral avec l'éther lumière qui est associé au corps astral. Le corps astral, en fait, c'est le corps des rêves. Lorsque vous dormez et vous faites des voyages dans la nuit, vous avez une autre vie, une autre activité là. Corps astral que ça se passe. Il y a donc le corps éthérique. Le corps éthérique, encore appelé le corps, lui, il double le corps physique. C'est grâce à ce corps-là que la personnalité, que le corps physique vraiment, il a de l'énergie. Et il y a le corps physique maintenant qui est nourri par les éthers chimiques. Tout cela crée donc quoi? C'est des millions d'informations qui sont dans notre conscience. Et toutes ces informations-là, parce que nous sommes, une fois que nous avons, par exemple, créé des images, toutes ces images-là engendrent des informations qui vont se propager dans tout le système humain, dans tout le corps, en passant par le corps mental, le corps astral, le corps éthérique et jusque dans le corps physique. Et toutes ces informations, une fois, ça s'embrase. Nous devenons une boule de feu. Et après, la gestion de nos émotions va maintenant commencer à dépendre de tout ce que nous avons généré. C'est pourquoi, vous voyez ici, ça nous ramène toujours à la tête. Parce que la tête, le cerveau, a trois cerveaux. En fait, trois en un. Nous avons le cerveau reptilien. Comme son nom l'indique, reptilien, c'est-à-dire reptile. C'est le cerveau le plus ancien. C'est le cerveau qui est... nous, on n'a pas d'influence sur ce cerveau-là. Il est automatique, il est mécanique. C'est la mécanique, c'est lui qui gère la mécanique de notre corps. Il y a les émotions. Merci, Dominique. Donc, le cerveau des émotions, lui, c'est lui qui nous amène dans la joie, la peur, les amusements, la colère. C'est avec lui que tout cela se gère. Et le néocortex, nous vous le recommandons fortement parce que lui, on a accès à celui-là. C'est celui-là de l'intelligence.
C'est grâce à lui, par exemple, qu'on se retrouve ici. Parce que l'homme a soif de la connaissance. Et une école spirituelle a deux phases. Il y a la phase de la connaissance et puis il y a la phase de la sagesse. Et c'est pourquoi dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, on parlait toujours de la pistie et de la sophia. Et c'est pourquoi, chers amis, ce cerveau-là, il est important. Parce que pour s'engager, pour commencer le processus de la transfiguration, de la transmutation de la personnalité, celui-là, il est important. Parce qu'il faut arriver au sommet de la connaissance humaine pour y accéder. Tout cela se passe par les sens. Parce que nos cinq sens, tout ce que nous allons donc imaginer, toutes les images que nous allons créer, penser, ou des habitudes, ça va passer par soit la vue, parce que ce que nous voyons nous influence. C'est pourquoi parfois, il est conseillé de choisir ce qu'on veut. Par la parole, nous influençons, ou nous pouvons être influencés. Par l'odorat, vous savez qu'il y a certaines personnes même, ils n'ont pas besoin de voir, mais juste par l'odeur, ils savent, ils peuvent décrire, ils peuvent faire les descriptions juste à partir de l'odorat. Et le toucher, c'est pareil pour ceux qui ne voient, n'entendent, ni ne sentent. Et l'oreille, tous les sons, parce que l'homme étant donc une énergie. Et lorsqu'on parle de l'énergie, on parle de la vibration, des ondulations. Tout cela passe aussi par les oreilles. Même si le corps peut ressentir aussi les vibrations, même si par le regard, on peut avoir la fréquence vibratoire, mais l'oreille aussi est très appropriée pour cela. Ça, ce n'est que les cinq sens. Il y en a d'autres. Donc, tout cela est donc sous la connexion de ce qu'on appelle les synapses, parce que notre tête il y a des neurones, des cellules et autres. Il y a des points de contact, donc de ces neurones-là qu'on appelle les synapses. Donc, et ce que nous voyons en fait, ce que nous présentons, ce qui est représenté ici comme neurones avec tout ce que cela entraîne comme synapses et autres, ce même principe est dans le cosmos. Il est également dans le macrocosmos. Donc, les connexions se font à des échelles différentes. Notre monde est dominé par la peur, par l'inquiétude, par la crainte. Et pourquoi? Parce que tout ce que nous avons généré, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons créé, nous revient. Et quand ça nous revient, ça crée la peur, ça crée l'inquiétude. On ne sait plus à quel sens se vouer. Et c'est pourquoi le but ici, c'est vraiment de faire attention à tout ce qu'on peut créer, à tout ce qu'on peut imaginer. Ce que nous faisons là aujourd'hui, les images pensées et les habitudes, vous savez, il y a des coachs, des coachs de vie qui ont des écoles pour enseigner cela. Et il y a certains qui ont quand même un certain niveau de connaissance et d'aptitude, si vous les écoutez, parfois, vous dites, mais ils parlent comme si c'était une école spirituelle. Parce que les vrais coachs de vie certains vont très loin, ils ne s'arrêtent pas au niveau juste de la personnalité, ils vont très loin au niveau même de la psychologie, de la parapsychologie et même des projections astrales. Pour voir, parce que c'est ce qui permet de voir exactement de toutes les connexions que nous avons parlé, pour voir quelle est quelle est la relation que l'homme, le cosmos et le macrocosme a. C'est incroyable, c'est exponentiel. Donc,
quand vous pensez, quand nous pensons, quand nous imaginons quelque chose par la peur, qu'est-ce qu'on fait? Nous le projetons. Si, par exemple, vous avez peur d'un chien et que cette peur vous hante, crée en vous une certaine panique et d'agressivité, si vous projetez cela et que ça tombe sur quelqu'un d'autre qui est déjà colérique, ça augmente sa capacité d'agressivité. Et c'est pourquoi c'est ainsi que le monde est pris en tenaille par la suite et tout ce qui a été généré au départ nous revient. Et les amis, pour donc sortir de cela, de toutes ces images-là, on peut, par les coachs de vie, par exemple, arriver à quelque chose de plus ou moins neutre. Il y en a qui arrivent quand même à mener les gens à une certaine neutralité. Parce que pour t'engager dans une école spirituelle, il faut que le candidat arrive à un point zéro, à la neutralité parfaite. Ne plus animer, ne plus alimenter les images, ne plus créer les images, arriver à un point neutre pour pouvoir donc mettre, avoir cette énergie, recevoir cette force intercosmique qu'on appelle la force universelle, qu'on appelle la gnose, qui nous permet donc maintenant d'entreprendre un autre processus de retour, de transformation, de purification de l'être. Et ça, c'est possible. Parce que tous ceux qui ont fait ce chemin-là, tous ceux qui ont parcouru, qui ont fait ce parcours, ont laissé une énergie, ont laissé un héritage. Cet héritage, c'est gratuit. On nous a donné cet héritage. On peut en profiter. Et c'est ce que les autres ont appelé la gnose. La gnose, ça veut dire, le mot gnose venait de Grèce. Alors, c'est ainsi donc qu'une fois qu'on est touché donc par cette force-là, un autre chemin s'ouvre à nous. C'est le chemin de la liberté. Et le chemin de la liberté, chers amis, celui-là, il va de force en force et de magnificence en magnificence. Il transforme l'être. Vous êtes dans ce monde, mais vous avez en fait une double identité, habitant de cette nature et habitant de la nature supérieure, la nature divine. Amis, tout ce que nous avons dit tout à l'heure, les images pensées, la gnose qui touche les candidats ou les chercheurs, entraîne des habitudes. Avant de rencontrer une école spirituelle, avant de s'engager dans une démarche spirituelle, parce que la démarche spirituelle n'est pas toujours forcément dans une école spirituelle, il y a des gens qui ont ces contacts-là aussi, qui ont pris conscience de la réalité divine en eux, ils peuvent faire ce chemin-là, sans forcément être dans une école spirituelle. Mais une école spirituelle a, vous savez, le monde est un, est un grand centre hospitalier. C'est un grand centre hospitalier où il y a toutes les pathologies. Et des deux extrêmes, on a les naissances et on a les morts. Et une école spirituelle, donc, en quelque sorte, est comme juste un centre hospitalier où il peut faciliter cette progression-là, cette compréhension-là. Mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, quand on finit avec les images pensées, on arrive à cet équilibre-là. On peut changer d'habitude, c'est-à-dire rentrer dans une démarche spirituelle, dans la quête de la connaissance, c'est aussi une autre forme d'habitude. On prend de nouvelles habitudes. Mais ces nouvelles habitudes-là peuvent nous amener à une autre réalité. Et ce qui va rejoindre mes propos tout à l'heure, chaque forme, valeur ou habitude nous sépare de la vraie vie. C'est-à-dire, en adoptant une nouvelle démarche spirituelle, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la nature des habitudes. On commence à répéter ce qu'on a dit, ce que les autres ont dit. Parfois, on est assidu, régulier, obéissant.
On a juste changé de mode de vie. Mais ce changement de mode de vie, c'est pourquoi le cerveau, dont on a parlé tout à l'heure, le cerveau, le néocortex, il est important. Être raisonnable. Dans une école spirituelle, ce n'est pas des dogmes. Quand on vous dit quelque chose, vérifiez vous-même. Parce que la force divine, le vérificateur réel est en chacun de nous. Donc, c'est qu'un changement d'habitude. Mais c'est un autre pas qu'on vient de poser dans notre vie existentielle. C'est pourquoi Hermès, le trismégiste, ce que les autres appelaient le trois fois grand, disait tout ce qui est ici sur Terre est irréel. Vous voyez? Tout ce qui est ici sur Terre est irréel. Mais toutes les habitudes, c'est l'irréel. C'est pas la vérité. Parce que la vérité est au-delà de l'imagination humaine. Une fois qu'on dépasse donc ce seuil-là, des habitudes, des images pensées, on quitte un autre monde. On quitte le monde des images. On quitte le monde du suivisme. On rentre en soi. Parce que le chemin, il est en chacun de nous. Mais tout dépend aussi maintenant de l'environnement, de l'entourage, de tous ceux qui sont près ou loin de nous et comment on est en contact, quelle est la relation que nous avons avec ce monde-là. C'est ce qui va donc faire maintenant que on va mettre un point, stop à tout cela et rentrer au fond de nous-mêmes. Et une fois on est au fond de nous-mêmes, c'est ce que les alchimistes appelaient à une époque la pierre philosophale. Parce que la pierre philosophale, c'est le moment où le candidat est abandonné à lui-même. Tout ce qu'il a appris ne sert plus à rien. Parce que la réalité, la force, l'amour est au fond de lui-même. Et voilà l'éternel être divin. Et c'est comme ça que le candidat, ce processus, c'est pas, vous voyez, on a été longtemps été éduqué, enseigné par les mythes et légendes, parce que c'était un langage. C'était des histoires pour transmettre un message. Et ce message nous parle, doit nous parler. Une fois que ce message nous parle, un autre mécanisme, parce que nous avons parlé tout à l'heure du système sympathique et parasympathique. Ce système-là va donc faire quoi? Il va permettre la création d'un nouveau corps éthérique. Et grâce à la création de ce nouveau corps éthérique, qui n'est pas le corps divin, mais qui est le vêtement, c'est-à-dire le bouclier de l'être divin, à partir duquel quelque chose d'autre va se mettre en construction, qui n'est plus nous, qui n'est pas notre volonté, qui n'est pas notre image, qui n'est pas notre bon vouloir. Et c'est pourquoi, dans l'éternel présent, l'homme trouve son vrai soi qui ne fait qu'un avec tout. Vous voyez, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le divin et le macrocosmos. Nous sommes un et indivisibles.